Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la description du match du 26 janvier 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 26 janvier 1910 où le Canadien affronte au Jubilé de Montréal les Ottawa. On se souvient que le Canadien rendait visite au Ottawa le 22 janvier. Les Ottawa, champions de la Coupe Stanley, qui, après avoir mené 5-2 après la première mi-temps, se sont fait rattraper par le Canadien en début de deuxième. Mais malheureusement, un but de Mallon dans la deuxième moitié de la période aura coupé tout espoir aux Canadiens de revenir derrière. Malgré cette défaite, le Canadien aura su tenir tête aux champions. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey? Eh bien, malgré les deux défaites au début de la saison régulière, le journal Le Canada du 25 janvier 1910 reste confiant. Le Canadien les attend. Les Ottawa viendront jouer demain soir au Jubilé contre la fameuse équipe du Canadien. D'aucuns disent et pensent que l'équipe du Canadien est de valeur supérieure à celle des champions. N'exagérons pas. Néanmoins, le club canadien français offre dans toutes ses lignes une homogénéité parfaite qui lui a permis de faire trembler ses rivaux de demain sur leur propre glace. La défense est bien équilibrée. Kata, Jack et Didier forment un trio solide, pesant et en pleine possession de tous les trucs de la partie. Les avants ne sont pas moins bons. On rajoute quelques lignes plus tard. Songez donc aux lamentations des supporters des Ottawa après la rossée qu'ils recevront demain soir. Il y a l'affaire Pitt qui est toujours pas terminée. Les plaidés ont eu lieu ce matin. La cause a été prise en délibéré. Le 26 janvier, le journal Le Canada en rajoute avec Ottawa craint la défaite. Notez que j'ai déjà entendu le terme Montréal mecque du hockey. Mais d'apprendre que ce terme est utilisé depuis 1910, vous m'envoyez étonné. La partie a eu lieu le 26 janvier, mais on en apprend sur la partie dans les journaux du 27 janvier. C'est encore une fois sale comble au Jubilé de Montréal. 3000 personnes sont en présence pour assister au match des Ottawa contre le Canadien. Le Canadien apportera pas de changement au niveau de l'alignement, mais Pitt va retrouver sa place de couvert et Jack va retourner aux pointes. Du côté des Ottawa, on remarque que Kerr n'est pas de l'alignement. L'arbitre pour le match de ce soir, M. Barney Holden, son assistant, M. Bellamy, les umpires, messieurs Swift et Patterson, et les chronométreurs, messieurs Saint-Père et Bryson. Au pénitencier, M. Emmett Quinn. J'ai malheureusement pas une aussi bonne description du match que les autres, alors je vous montre le sommaire des buts puis je vous lis le résumé de l'article. Alors après un début de période chaudement disputé, Lake des Ottawa va marquer à la 10e minute et Roberts va l'imiter quelques minutes après. Quelques instants plus tard, Lalonde va répliquer puis ce sera au tour de Décarie 2 minutes après. Et Bernier 35 secondes plus tard porta la marque à 3-2. Le Jubilé devait être en train d'exploser. 3 minutes plus tard, Lake va y aller de son deuxième égalisant la marque à 3. Et malheureusement, en fin de période, Stewart et Roberts vont porter la marque à 5-3 pour les Ottawa. Les joueurs punis pour cette période, il y a Lalonde qui a eu un 6 minutes. Le début de la deuxième fut assez terne. Ça a pris 18 minutes avant que Stewart enfile son deuxième du match. Roberts, lui, va compter son troisième but. Lalonde va y aller de son deuxième et finalement Roberts avec son quatrième de la soirée. Les joueurs punis pour la deuxième période, il y a Lalonde qui a eu un 3 minutes, Walsh un 2, Bernier un 2, Laviolette un 2 et Redpath un 2. La science a triomphé. Les Ottawa ont battu le Canadien et, à la vérité, cela ne surprendra personne. La brutalité du résultat, 8 points à 4, pourrait paraître désespérante pour l'avenir du hockey chez les Canadiens français,
Mais pour ceux qui ont vu cette belle partie, il faut conclure cependant aux aptitudes de nos joueurs qui, en cette occasion, ont paru manquer plutôt de qualité que de souffle. En effet, nos compatriotes ont fait très honorable figure aux côtés de leurs adversaires dans la première mi-temps. Ils ont même parfois dominé, et sans quelques fautes de tactique, auraient très probablement égalé ces terribles Ottawa. Malheureusement, il n'en a pas été de même dans la deuxième mi-temps. Nos joueurs parurent plus désemparés que dans la première période et ne purent scorer qu'un point vers la fin. D'après le nombre de points marqués de part et d'autre, il est facile de deviner que la partie a été fort mouvementée. Les Canadiens courageux et actifs ont enthousiasmé à plusieurs reprises le public du Jubilé. Les avants ont été particulièrement remarqués, et pourtant ces avants auraient pu faire beaucoup mieux s'ils eussent recouru à la combinaison plutôt qu'à l'individualité. Souvent supérieurs dans le jeu ouvert, ils furent presque toujours débordés en mêlée, ce qui rendait très difficile la tâche de notre défense qui fut bien terne en comparaison du trio Lesueur, Shore et Lake. Nos joueurs firent preuve très souvent d'idées, mais rarement de tactique. Ce fut la cause principale de leur défaite. Les Ottawa n'ont rien perdu de leur belle qualité. Ils sont solides, souples et adroits. Et lorsque leur ligne d'avant s'ébranle, il est bien difficile d'arrêter cet élan oblique qui a été jusqu'ici une énigme pour les défenses adverses. L'homme qui descend avec le puck n'est jamais isolé. Il est toujours suivi et ne passe que très tard au moment où il va être arrêté. Cette façon d'opérer a permis aux rivaux du Canadien de les vaincre. Mais comme nous le disons plus haut, pour une fois l'échec a été incomplet et nous pouvons avoir grand espoir dans l'avenir. Pour cela, il faut que nos hommes s'entraînent méthodiquement à mettre en jeu, à passer et à acquérir du souffle. Car hier, leur maladresse à tirer dans les buts et leur manque de souffle furent les raisons primordiales de leur défaite. Le jeu des vainqueurs fut admirable de pureté. Les passes étaient mathématiques. Les interceptions des rares passes des Canadiens se faisaient avec une précision et une sûreté inconcevables. La ligne d'avant s'est montrée vive et possède toutes les qualités que l'on peut demander à une bonne attaque. Vitesse, finesse et shoot puissant. La défense composée de Shore et Lake, ces deux hommes jouent le jeu classique. Ils ne reculent devant des passes et jouent chacun sur leur côté de la glace, laissant ainsi le chemin libre à leur gardien de but, qui peut ainsi suivre les mouvements de la ligne adversaire. Lesueur fut très adroit, mais il faut avouer que ses arrêts ne furent pas très difficiles à faire. Maintenant, passons aux joueurs du Canadien. Personnellement, ils firent tous ou à peu près de belles performances. Mais comme ensemble, ce fut une guébégie. Nous avons de bons éléments, mais qui jouent chacun pour leur compte. Pour arriver à gagner, les Canadiens devront jouer serré et pratiquer le jeu de passe des Ottawa, et suivre leur tactique sur la défense. Monsieur Bryson, qui tenait le temps en compagnie de l'auteur de ces lignes, nous déclara après la partie que les Canadiens étaient plus rapides que ses joueurs, mais que ceux-ci, d'autre part, étaient plus scientifiques. Que le Canadien pratique le jeu d'ensemble, ajouta-t-il, et il battra l'univers. Cette opinion d'un expert explique mieux que tout la cause du succès des Ottawa et celle de la défaite des Canadiens. Sans être rude, la joute d'hier soir eut ses petits incidents. Les arbitres furent assez compétents, mais se relâchèrent, parfois avec des résultats désastreux pour le Canadien. Mais comme il est impossible de viser à l'idéal, il fallut bien se contenter de ce que la Ligue nous imposait. Enfin, pour résumer la partie, disons que la première mi-temps fut très intéressante malgré un score de 5-3 contre le Canadien. Ça joue, disait-on dans les alentours. Et en effet, l'activité et souvent l'adresse des Canadiens tenaient en échec les élans et les passes des Ottawa. La seconde mi-temps fut plus terne. La fatigue se trahissait chez les Canadiens de l'effort considérable par où ils avaient réussi à barrer aux champions du monde les chemins de leur but. Un lacet à remplacer, une crampe, étaient des incidents heureux qui permettaient de reprendre quelques souffles. Le jeu ne valut pas à beaucoup près celui de la première partie. Finalement, les Ottawa restaient vainqueurs par un score de 8-4.
Bon, avant de conclure, j'aimerais encore une fois remercier tous ceux et celles qui s'abonnent, aiment ou commentent les vidéos et surtout ceux qui partagent. Lors du prochain match, le 2 février 1910, le Canadien affronte les Shamrocks à leur patinoire, l'Arena de Montréal. Est-ce que le Canadien saura retrouver le chemin de la victoire? C'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo.